Bonsoir à tous et bienvenue. Série d'audience pour le président Alassane Ouattara. Il s'est entretenu avec le vice-président de la Sierra Leone et avec l'ambassadeur du Japon en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le contenu de ces rencontres à suivre dans ce journal. À top départ de la campagne des villes et communes d'Abidjan sans enfants en situation de rue. Une campagne lancée par la première dame Dominique Ouattara ce mardi en Côte d'Ivoire. Près de 100 000 enfants vivent dans les rues. Et puis l'Ivoirienne Ruth Gbagbi est de retour à Abidjan avec sa médaille d'or remportée lors du championnat féminin de taekwondo en Arabie Saoudite. Une médaille présentée ce mardi au président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le vice-président de la Sierra Leone ce mardi. Les échanges ont porté sur le projet régional d'interconnexion des réseaux électriques entre 4 pays ouest-africains. Un peu plus tard, le chef de l'État a aussi reçu l'ambassadeur du Japon en fin de mission en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Pierre Dipomella. Deux importantes rencontres dans l'agenda du président de la République, Alassane Ouattara. 11h, ce mardi, Hideaki Kuramitsu, ambassadeur du Japon en fin de mission en Côte d'Ivoire, venu faire ses adieux au président Ouattara. Le diplomate a évoqué à sa sortie d'audience l'intérêt des entreprises japonaises pour le secteur des infrastructures en Côte d'Ivoire. J'ai abordé quelques points. D'abord, le bilan de la coopération du développement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets qui sont en train et bientôt commencer. Par exemple, la phase 2 de la construction de l'échangeur amitié ivoiro-japonais et puis la construction de 3 échangeurs sur boulevard François Mitterrand. 30 minutes après, le vice-président de la République de Sierra Leone, Mohamed Julde Jallo, porteur d'un message de son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, est reçu à son tour par le chef de l'État ivoirien. Les deux hommes ont parlé du projet régional d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. Un projet qui vise à établir un marché dynamique et à sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays concernés. Ce projet-là, c'est très important pour nous parce que c'est un projet qui est arrivé à un moment très important dans le processus de développement en Sierra Leone. Ça nous permettra de faire une transition vers une énergie utilitaire à une énergie productive. Ça nous permettra d'avoir d'ici quelques années 26 mégawatts. L'émissaire sierra-léonais a, au nom du président Julius Maada Bio, salué le leadership du président Ouattara et les efforts du gouvernement ivoirien dans l'intégration sous-régionale. Et le pays qui poursuit son leadership dans la sous-région, après le Mali, le Burkina, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Libéria, la Côte d'Ivoire va fournir de l'électricité à la Guinée. Une signature de contrat d'achat d'énergie entre les deux pays a eu lieu ce mardi. Tous les détails sur cet accord dans ce reportage de Pierre Dipomella et Mathurin Badé. La Côte d'Ivoire va vendre 33 MW à la Guinée, soit 11 MW par an sur 3 ans. C'est le contenu du contrat signé entre les deux parties, un acte qui s'inscrit dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDEAO. Déjà, 4 pays ambitionnent se mettre en réseau électrique. Ce sont la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie qui a présidé la signature de cet accord a rappelé l'ambition de la Côte d'Ivoire de devenir le hub énergétique de la sous-région ouest-africaine. La Côte d'Ivoire exportait déjà de l'énergie vers les pays du Nord, également vers les pays de l'Est de la Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, on consacre donc l'exportation de l'énergie électrique vers les pays de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous venons de signer avec la République de Guinée
Ce projet est en train de se concrétiser et il consacre la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de la sous-région. Cet achat d'énergie électrique avec la Côte d'Ivoire permettra de combler les besoins des populations guinéennes de Nzérékoré et celles de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à travers ce projet que nous venons de signer, le contrat d'achat d'énergie, à travers le réseau CLSG, c'est pour couvrir la production de la partie sud-est du pays en un premier temps. La partie ivoirienne était représentée par le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, de CIE Sodeci, Amadou Bakayoko, et celle de la Guinée par le directeur Bangali Mati. Sortie d'un délestage qui a duré 3 mois, la Côte d'Ivoire a entrepris de gros investissements pour accroître la production de l'électricité dans son ambition de devenir le hub énergétique de la sous-région ouest-africaine. Environ 100 000 enfants vivent dans les rues en Côte d'Ivoire, un drame qui ne laisse pas indifférent la première dame, Dominique Ouattara. Elle vient de lancer le top départ de la campagne des villes et communes d'Abidjan sans enfants en situation de rue, avec en ligne de mire 2025. Le reportage de Yeli Traoré et Yarouna Zebar. Prise en charge et suivi évaluation. C'est autour de ce plan d'action en 3 axes que la campagne des villes et communes d'Abidjan est lancée aujourd'hui sous la houlette de la première dame Dominique Ouattara. L'objectif de cette campagne est de sortir 100 000 enfants d'entre 6 et 21 ans de situation de rue, donc de la précarité et de la vulnérabilité, afin d'en faire des adultes équilibrés. Cette campagne est initiée par le réseau des femmes élues locales de Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI, et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle fait écho à la campagne des villes africaines sans enfants vivant dans la rue, lancée en 2018 par le réseau des femmes élues locales d'Afrique. Le témoignage émouvant d'un enfant sorti de la rue pointe également du doigt la responsabilité des parents. Mon père a voyagé avec ma mère. Nous étions 2 à la maison. On devait s'occuper du champ, nettoyer, tout. À son retour, il a vu que le champ n'était pas propre. Il m'a dit qu'il va me frapper. Et moi, j'avais peur. Donc, j'ai fui la maison. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant n'est pas en reste de cette importante campagne. Il est plus que jamais temps que nous renforcions nos plans d'action et que la situation de vulnérabilité des enfants soit adressée de la meilleure manière. Pour la première dame Dominique Ouattara, l'ampleur du phénomène nécessite des actions concrètes en faveur des enfants livrés aux affres de la rue. Le sujet qui nous rassemble ce jour, à savoir la campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue, est d'une importance capitale, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il apparaît clairement que des actions immédiates et concrètes s'imposent pour endiguer ce problème. Aussi, la résolution de ce fléau passe inéluctablement par la compréhension des causes qui exposent de plus en plus nos enfants à la rue. Pour ma part, le problème des enfants en situation de rue est l'une des raisons qui m'ont poussé à créer ma fondation Children of Africa en 1998. La cérémonie a également vu l'investiture des membres du Comité national de suivi de la campagne, composé de membres des ministères chargés de la lutte et de la fondation Children of Africa. Selon les Nations Unies, il y a plus de 120 millions d'enfants vivant dans les rues dans le monde, dont 30 millions en Afrique et plus de 100 000 pour la Côte d'Ivoire. Un mois supplémentaire, c'est le délai accordé à toutes les personnes qui doivent renouveler leur carte nationale d'identité. En conférence de presse ce mardi, l'ONESI rappelle qu'à partir du 1er janvier 2022, les anciennes cartes ne seront plus valables. Les retardataires sont donc appelés à se rendre dans les centres d'enrôlement pour retirer ou faire la demande de leur nouvelle CNI. Le reportage de Timé Danger et Kimon Eric. Les cartes nationales d'identité produites lors de l'opération d'identification de masse de 2009 expirent le 31 décembre prochain. À un mois de cette date butoir,
Le directeur général de l'ONESI était face à la presse. Occasion pour lui de confirmer cette date butoir, mais aussi de faire la lumière sur l'opération d'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité lancée en février 2020. Opération qui a permis d'enregistrer 3,5 millions de pétitionnaires sur une cible initiale de 6,5 millions. Si des pétitionnaires traînent les pieds pour se faire enrôler, d'autres le font pour retirer leurs pièces déjà produites. Nous avons le tiers des personnes concernées par cette opération d'identification. Au total, 3 500 000 personnes qui sont venues s'enrôler, dont environ 2 400 000 qui sont concernées par le cadre de renouvellement. Aujourd'hui, nous avons près de 2 millions de personnes qui ont retiré leurs cartes. Il y a encore, comme vous le constatez, environ 400 000 cartes non retirées sur l'ensemble du territoire national. Le directeur de l'ONESI rassure par ailleurs les retardataires concernés par le renouvellement qu'ils peuvent avoir la nouvelle carte nationale d'identité avant l'expiration des anciennes cartes, le délai de production ayant été ramené à 30 jours contre 45 jours auparavant. Il donne la même assurance aux nouveaux pétitionnaires dont il sonne la mobilisation pour se faire enrôler. La nouvelle carte nationale d'identité biométrique, que nous appelons la CNI RNPP, n'est plus une simple carte dont l'obtention se justifie par la satisfaction d'un besoin opportuniste. Cette CNI comporte pour la première fois un numéro national d'identification. Ce numéro sera exigé progressivement pour l'obtention des permis de conduire, pour tout abonnement, CIE, SODECI, l'ouverture d'un compte bancaire, etc. Je lance donc un appel à tous les Ivoiriens à se rendre dès maintenant dans les centres de l'ONESI pour se faire enrôler, mais également pour ceux d'entre eux dont les demandes n'ont pas débouché sur la production des titres. Je les invite à se rendre dans le centre le plus proche ou d'appeler notre call center au 1340 afin de s'enquérir du statut de leur demande. Notons que plusieurs initiatives ont été prises par l'ONESI en vue de rapprocher son dispositif opérationnel au plus près des populations. Il s'agit notamment du lancement d'une vaste campagne de proximité, la facilitation de l'achat des timbres et la mise à jour des équipes mobiles. La capitale politique Yamoussoukro a abrité la 10e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, une grande messe agricole qui vise à présenter les richesses de ce secteur clé, mais aussi à réfléchir sur les évolutions et les perspectives du monde agricole pour son développement. Nadja Ejar. Coupure de ruban, visite de stands et parades de produits agricoles pour ouvrir la 10e édition des JNVA, Journée nationale de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, tenue cette année à Yamoussoukro. Une vitrine pour les acteurs du monde agricole qui ne cessent de travailler pour le développement de ce secteur, clé de l'économie ivoirienne. Nous voulons valoriser la commercialisation de nos denrées avec la vente au kilo. La terre n'a jamais laissé son homme. Une fois tu as le courage, en tout cas la terre t'a toujours servi. Je travaille dans l'homme pour nourrir tout le monde, car aujourd'hui le développement c'est cela aussi. Il faut qu'on assure la sécurité alimentaire. Orienté autour de la question comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte. Cet événement a vu la présence du ministre de tutelle. La priorité aujourd'hui du développement, c'est l'agriculture. Valoriser nos produits dans la perspective de permettre à nos producteurs d'être rémunérés et de façon viable. Il a salué les efforts des organisateurs tout en annonçant une tenue conjointe des journées de l'administration agricole délocalisée couplée au JNVA. Une bonne nouvelle pour l'initiatrice. Après 10 ans, le message a été entendu. Nous sommes très contents de cela et nous savons que JNVA 2022, les couleurs seront encore plus belles. Cette fête de l'agriculture s'est tenue durant 5 jours. Une vingtaine d'acteurs intervenant sur les différents secteurs de la chaîne de valeur ont reçu des distinctions au cours d'une soirée festive.
Comment les prix des bagages qui vont en soute sont-ils fixés dans les gares routières? C'est la question que se posent certains clients qui dénoncent des prix aléatoires, arbitraires, déterminés en fonction des appréciations personnelles des transporteurs. Si ces derniers réfutent ces accusations et disent faire le maximum pour arranger les clients, une régulation des prix des bagages permettra plus de transparence selon ces voyageurs. Brice Niawa, Fulgence Kissiedou. Avant de les faire monter de ces véhicules, ces bagages ont été enregistrés et marqués afin de permettre à chaque passager de les récupérer en toute quiétude, une fois à destination. Comme les titres de transport des passagers, ces bagages ont été aussi facturés. Une facturation pas toujours comprise par les voyageurs. Les bagages, je ne sais pas c'est sur quelle base les gens se fixent pour nous tasser. Les bagages ne sont pas pesés. Je ne sais pas, ils te regardent comme bon, tu paies telle somme. Là, tu es obligé de discuter avec eux. Non, j'ai telle somme, voici ce que je peux payer. Donc, finalement, vous trouvez un terrain d'entente et puis ils chargent. Là-bas, on me prend 6 000, 3 000. Ici, 1 000 francs, ça fait 4 000, plus mon transport. 500, c'est trop cher, mais comment on va faire? Si pour ces voyageurs, les prix de leurs bagages sont exorbitants, certains d'entre eux estiment que les méthodes classiques, dont la pesée, permettront d'homologuer les prix. Les syndicats essayent de revoir ça, vraiment fixer le prix. Je ne sais pas, qu'il y ait des règles pour ça. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, regarder ton colis et puis dire un prix. Ce n'est pas possible. Le prix est fait sans une balance, ni aucun autre équipement. Il suffit juste pour ces bagagistes de connaître la nature du produit pour estimer sa valeur. On ne pèse pas, hein. On ne pèse pas, on regarde la valeur. Si tu es un habitué du coin, quand tu regardes ton bagage, tu connais le prix déjà. Supposons si Abidjan Sambedo, l'homme du le propriétaire du bâcher va te donner au moins un prix, au moins 200 000. Tu vois, non? Toi, tu n'as pas les 200 000. Nous, on veut réduire en fonction de nos passagers, en fonction des bagages qui sont dans le véhicule. Moi-même, j'ai eu l'expérience. Je suis allé une fois accompagner ma petite amie, un canapé, 3 valises de voyage, plus 2 sacs de riz. Ils m'ont pris 11 000 francs. C'est moi-même j'ai payé. Malgré que j'en ai mon batch. Je suis bagagé comme vous. Il dit non, lui n'est pas venu réagir, lui fait son travail. Puis effectivement, il fait son travail. Oh, pourtant, ici, chez nous, là, sont à trop facturer, c'est 3 000 à 4 000. Tu vois la différence un peu? Ouais, ce sac qui est dans là, le sac rouge là, il vaut grain là, lui il est 500. Les filets, on les fait à 250, 300. Les sachets, 300, 200 et puis bon, ça marche. T'as envoyé boire de 10 000. Si tu as dit, bon, on paye 9 500, mais 8 000. Tu sais que là, c'est pas le prix. Mais il t'a dit ça à cause d'arrangement. Mais malgré ça, tu as trouvé que c'est trop cher. On peut dire non, que c'est boire qui est un peu cher que le transport, quoi. Ici, boire est cher que le transport. Parce que nous, pas travailler cadeau un peu père. Tu sais, dans la vie, là, Dieu a dit, hein, voilà, on ne pas travailler pour devenir mouton, on travaille pour acheter mouton. Ou bien. Malgré ces motifs et explications de ces agents du transport, les voyageurs les invitent à revoir à la baisse les frais de transport de leurs bagages. Il faut qu'on voie les transporteurs pour qu'ils puissent nous aider un peu. Pour qu'ils puissent nous aider un peu, nous les commerçants là. Un peu, on fait là. Avec certains les prix, ça va nous arranger. Cette tarification confuse est une autre réalité, à la base le plus souvent des disputes entre passagers et transporteurs. Du sport à présent avec Ruth Bagby qui frappe un grand coup en remportant sa 2e médaille d'or lors du championnat féminin de taekwondo ce week-end en Arabie Saoudite. De retour à Abidjan, elle a été reçue par le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Jean-Marc Yassé, a félicité l'athlète et appelé les jeunes à suivre son exemple. Salif Yadekwe, Kim Moerik. Après son sacre samedi dernier au championnat du monde exclusivement féminin de taekwondo à Riyad, en Arabie Saoudite, où elle a raflé l'or, Ruth Bagby est à Abidjan depuis quelques heures. C'est au temple du taekwondo, le centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, qu'elle a été reçue ce mardi. Occasion pour elle et son encadreur de présenter la médaille obtenue sur le tatami de Riyad et de dévoiler les secrets de cette réussite. Je me suis bien sentie quand même. Voilà, avec les consignes de mon coach, on a pu aller étape par étape, c'est-à-dire combat par combat. En fonction de chaque adversaire, on savait ce qu'on devait faire en fonction de chaque adversaire. Donc voilà, avec l'expérience que j'ai aussi,
Et la communication entre moi et mon coach, voilà, on a pu gagner nos combats quand même tranquillement. Pour sa part, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo s'est réjoui de cette belle sortie de Ruth Gbagbi, invitant les acteurs de cette discipline et leurs encadreurs au travail afin de glaner plus de lauriers. Le président Bamba Cheikh a fait beaucoup pour cette fédération. Il a ouvert énormément de vannes. À nous de savoir garder ces vannes ouvertes et de faire en sorte qu'elles s'élargissent encore un peu plus. Aujourd'hui, je ne peux qu'être heureux. À peine installé, il y a même pas 72 heures où j'ai pris les clés du bureau, je reçois la médaille d'or. Le fait de bien travailler nos jeunes qui veulent accéder au niveau de l'école nous permet d'avoir des façons de réagir et de comprendre le coach et d'étudier l'adversaire qui est en face et de jamais sous-estimer l'adversaire. Je pense que c'est l'humilité de Ruth qui lui permet d'être une grande combattante. Que le Seigneur l'accompagne et reste comme tu es, ne prends pas la grosse tête. L'Ivoirienne de 27 ans a battu en finale la Française Magda Witt-Hénin dans les salles vertes de Riyad. Double médaillée olympique, double championne du monde de taekwondo, quintuple championne d'Afrique, médaillée d'or des Jeux africains, médaillée des Universiades et vice-championne du monde par équipe, Ruth Gbagbi ajoute cette autre médaille à ce palmarès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.